première étape de la conception d'une application pour smartphone est la conception de son interface graphique. Sous Xcode, il s'agit de créer ce qu'on a appelé un storyboard. Donc nous allons voir dans ce tutoriel quels éléments on peut mettre dans ce storyboard et comment on peut les agencer de telle manière à ce qu'ils forment un tout cohérent. Nous allons donc concevoir l'interface graphique de notre application. Pour cela, je suis parti d'un exemple que j'ai déjà développé au préalable. Cette application, la voici. C'est une application qui ressemble un tout petit peu à un profil Facebook, par exemple, avec un certain nombre d'éléments divers et variés. On va retrouver des images, on va retrouver du texte, on va retrouver des boutons, on va retrouver des icônes. Donc l'idée derrière le tutoriel que je présente ici, c'est de voir comment on peut positionner ces différents éléments afin qu'ils puissent constituer un tout qui soit cohérent dans une interface. Donc la première des choses que nous devons faire, c'est bien évidemment ajouter des images à notre application. Donc je vais revenir sur mon application vide, sur mon storyboard vide, et je vais rajouter les deux images, puis le texte par la suite. Donc comment je fais pour rajouter des images dans une application? Vous avez ici dans la partie gauche de votre explorateur, vous avez un dossier qui s'appelle assets.xcassets. Et c'est à l'intérieur de ce dossier-là que nous allons déposer tous les fichiers multimédia constituant notre application. Ça peut être du son, ça peut être des images, etc. Bien évidemment, aussi, on va retrouver ici, dans App Icon, toutes les différentes icônes de notre application selon les différentes résolutions que l'on peut avoir selon les devices utilisés. Des toutes plus petites qui sont de 40 par 40 jusqu'à des icônes pour l'App Store qui vont jusqu'à 1024 par 1024. Donc, comment je fais pour ajouter mes deux images? Alors, donc, j'ai bien évidemment sur mon dossier dans lequel j'ai mon application, j'ai récupéré les deux images en question qui m'intéressent. Donc j'ai une image JPEG, une image PNG. Je vais sélectionner ces deux images et puis je vais faire effectivement un drag and drop ici dans le panneau de gauche. Okay. Donc on retrouve effectivement mes deux images. On peut constater que ces deux images peuvent être fournies à différentes résolutions. Ici, je les ai fournies en résolution dite 1, c'est-à-dire qu'un point correspond à un pixel, mais vous pouvez avoir, donc ça correspond aux iPhone et iPad les plus anciens. Les plus récents ont des résolutions dites Retina, qui font correspondre à un point, un carré de 2 par 2 pixels, donc à une résolution 4 fois supérieure. Et puis les Super Retina, qui sont les devices les plus récents, ont eux une résolution qui fait correspondre à un point 3 fois 3 pixels. Donc ils ont une résolution 9 fois supérieure, une densité de pixels 9 fois supérieure à les originaux. Donc maintenant que j'ai mes deux images dans mon application, je vais pouvoir les rajouter dans ma vue. Donc ce que je vais faire, je vais me décaler, positionner ma vue ici. Et donc, comment j'accède aux différents éléments que je peux mettre dans mon interface graphique? Tout simplement en cliquant sur le bouton plus ici. En cliquant sur ce bouton, vous retrouvez ici tout un tas d'objets qu'on peut mettre effectivement dans la vue. Donc je vais taper image, et effectivement il y a quelque chose qui s'appelle un image view qui permet d'afficher une image ou une série d'images à l'intérieur de ma vue d'application. Donc je vais positionner ici un premier élément et je vais pouvoir positionner un deuxième élément en faisant exactement la même manip. Ok. Donc ce que je veux moi, c'est pouvoir positionner le première image de telle manière à ce qu'elle occupe la largeur de mon écran. Donc vous voyez qu'au passage, quand on se déplace, on est attiré par des sortes d'aimants avec des guides qui vous permettent de positionner vos objets de manière relativement facile pour les aligner sur les bords. En particulier, il y a une zone en haut, tout autour de l'écran qui, normalement, il ne faudrait pas trop l'utiliser puisque c'est dans cette partie-là que, par exemple, si je pose mon image ici, vous voyez bien que je perds un peu d'espace ici et puis je perds effectivement avec la fente ici de l'iPhone 11. Néanmoins, ce qui m'intéresse moi, c'est de pouvoir le positionner et d'occuper toute la hauteur de l'écran. Donc j'agrandis mon image de la manière que je veux. Donc tout objet positionné dans le storyboard est constitué d'un rectangle englobant
avec une largeur, une hauteur, et puis bien évidemment une coordonnée initiale. La coordonnée initiale est toujours le point en haut à gauche de l'élément, et si on va voir ici effectivement dans le panneau, ici qui est le panneau de la taille, le Size Inspector, vous voyez bien que mon image view c'est un rectangle qui a pour coordonnées x et y en 0, 0, donc si je le déplace, vous voyez que là je suis passé en 98, 122, donc je reviens en 0, 0, et il a pour largeur 414, d'accord, et une hauteur de 169. Le 414 correspond à 414 points et non pas 414 pixels. Si vous avez un iPhone, mettons 12, qui a la plus grosse résolution, ça correspondra à 414 x 3, c'est-à-dire 1242 pixels de large et pour une hauteur de 2400 pixels à peu près. Okay. Donc je vais par exemple mettre une hauteur de 150 points pour une largeur de 414, et celle-ci, ça va être une image carrée, donc on va mettre une image qui va faire 150 par 150, comme ça, hop, voilà, et puis je vais le positionner ici. Vous voyez, j'ai un guide qui apparaît ici pour la partie centrale. Donc ça ressemble à ce que je voulais faire précédemment dans mon application. Donc comment je vais associer maintenant mon image à cette image view? Tout simplement en cliquant sur l'image view et allant dans le panneau précédent qui est le panneau des attributs, et à l'intérieur duquel je vais, dans l'image view, je vais pouvoir choisir l'image que je veux. Donc, en cliquant sur la petite flèche, effectivement, je trouve l'image de Facebook que je vais pouvoir positionner. Lorsque je positionne cette image, elle se met d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle ne va pas occuper toute la place, elle va se mettre dans un mode qui s'appelle Aspect Fit, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se rentrer dans l'image view proposée en ne déformant aucune de ces mesures. Donc ici, c'est la hauteur qui est privilégiée, elle va occuper toute la hauteur, mais pas toute la largeur. Si vous voulez qu'elle rentre dans toute l'image view, vous avez d'autres modes, en particulier vous avez le Scale to Fill qui permet effectivement d'étirer ici latéralement votre photo, mais à ce moment-là elle est déformée, et sinon vous avez le mode que je vais utiliser ici, c'est-à-dire Aspect Fill, qui va me permettre de zoomer dans l'image de telle manière à ce que la partie zoomée occupe tout l'image view. Je vais faire exactement la même chose pour la deuxième image d'Anonymous, elle qui est une image qui était carrée, je l'ai mis dans une image view carrée, donc automatiquement elle s'est mise à la bonne dimension. Donc voilà, on a l'impression que si je reviens sur ma photo ici, j'ai exactement la même chose pour cette partie. Je vais m'intéresser maintenant à déposer ces deux textes, et puis après je vais me questionner sur le positionnement de ces éléments les uns par rapport aux autres. Donc pour ajouter un texte, c'est relativement facile, c'est un label, un label que peut contenir une quantité arbitraire de texte. Donc je vais positionner un premier label ici. Si je veux en positionner un deuxième, alors soit je refais exactement la même chose, je fais un plus, soit je le prends, je le sélectionne et je fais un commande C, commande V. Vous avez une deuxième façon de faire du texte. Donc là je vais mettre un texte, je vais mettre mon nom. Et je vais mettre une phrase, mon premier tuto sous je vais positionner celui-là au centre, Alors on va changer un tout petit peu les polices, bien évidemment, c'est toujours dans l'inspecteur des attributs. Vous avez ici pour le label des attributs qui sont différents des labels des attributs pour l'image, ce qui semble logique. En particulier pour le label, vous avez la police. Donc la police, elle est ici. Donc vous cliquez ici et vous avez différentes polices. Alors vous pouvez choisir une police custom et aller chercher dans les polices disponibles sous macOS l'intégralité des polices disponibles. Sinon vous avez un certain nombre de styles de texte qui sont unifiés et qui vous permettent d'être cohérent avec les standards de développement des applications sous iOS. Donc par exemple je vais mettre un large title. Voilà, c'est très bien, un large title, je vais le positionner comme ça. Voilà, et puis celui-là, on va mettre un... on va regarder, on va mettre un headline. Voilà, par exemple. Ok, donc là, on doit pouvoir, sur mon large title,
Okay, je vais le centrer dans mon celui-là aussi également. Okay, donc voilà par exemple le début de mon application. Alors maintenant que j'ai réussi à positionner comme je voulais différents éléments, ici des images et puis du texte, qu'est-ce qui va se passer si j'essaie d'exécuter mon application sur un autre dispositif? Ici, vous voyez, je suis, lorsque je vois en bas, je suis sur un iPhone 11, mais que se passera-t-il si, par exemple, j'essaie d'afficher mon application sur un iPad? Prenons un exemple de cet iPad. Si j'ouvre l'iPad, et vous voyez qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je retrouve, situé en haut à gauche, de mon écran d'iPad, mes différents éléments, mes deux images et mon texte, tels qu'ils ont été positionnés effectivement dans mon iPhone, mais absolument pas centrés, et mon logo Facebook n'occupe pas toute la largeur de mon écran. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que lorsque je positionne des éléments sur le storyboard, ils sont positionnés de manière absolue. C'est-à-dire que si je reviens sur mon logo Facebook, il est positionné à la position X0, YL0, il a pour largeur 414, il a pour hauteur 150. Et donc, ces dimensions en absolu sont utilisées pour faire le positionnement à l'intérieur des différents dispositifs. Donc, si on s'en tient là, ça veut dire qu'il faut faire autant d'interfaces qu'il y a de dispositifs, et ça serait pas très évident et très chronophage à faire comme ça. Donc on a une autre solution pour faire cela, et ça s'appelle mettre des contraintes sur les différents éléments. Et nous le verrons dans le prochain tutoriel. A tout de suite.